Les projets en situation d'urgence sont en fait des projets de réponse à la crise humanitaire qui sévit dans pas mal de régions du Burkina Faso. Et nous intervenons principalement dans la région du Centre-Nord à travers un appui aux populations affectées par la crise. Et j'ai eu à travailler sur 3 projets, notamment des projets de réponse toujours à la crise sécuritaire, qui sont tous les 3 projets sont des projets de protection et d'éducation. Tous les 3 projets que j'ai eu à piloter, ce sont des projets que j'ai beaucoup appréciés parce que tous c'est des projets de réponse, tous c'est des projets d'assistance et des projets qui nous mettent en contact avec les populations qui sont dans le besoin. Donc je peux dire l'un dans l'autre, c'est tous des projets qui m'ont vraiment marqué parce que à travers ma modeste personne et à travers les grandes actions de plan, nous avons pu redonner le sourire à pas mal de personnes, notamment des enfants, des jeunes, mais également aussi des femmes. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est que c'est vrai que c'est des personnes qui sont affectées par la crise. Mais quand vous sortez sur le terrain, vous rencontrez des gens qui, malgré la situation qu'ils traversent, ils ont espoir que les choses peuvent changer. Ils ont un sourire en se disant que demain peut être un meilleur jour. Et c'est ça qui est vraiment la force. Parce que moi, j'aime toujours dire que quand une personne espère que les choses peuvent changer, ça veut dire que les choses vont changer pour cette personne. Donc c'est ce sourire-là qui nous donne davantage la force de toujours persévérer et de toujours être à côté de ces personnes affectées par la crise pour pouvoir aller de l'avant. Donc je pense que vraiment c'est ça qui m'a beaucoup plus marqué et c'est ça qui nous donne davantage des ailes à toujours poursuivre ce que nous menons tous les jours sur le terrain. Conjuguer la vie familiale et la vie professionnelle, je ne vais pas dire que c'est facile parce que les projets d'urgence, pour tous ceux qui ont pu travailler dans ce secteur, savent que ça demande beaucoup. Et c'est à vous maintenant de vous organiser en se disant, vous devez être à la hauteur sur les 2 pôles, notamment préserver votre famille, comme vous devez aussi travailler à être à la hauteur des attentes sur le plan professionnel. Donc c'est voir comment vous allez vous manager, c'est l'organisation, c'est la planification qui peut vous permettre de pouvoir atteindre les résultats. Sinon, sans ça, c'est sûr qu'un côté va se décliner au détriment d'un autre côté. Donc, mais c'est quelque chose que chaque jour, nous essayons de conjuguer en demandant aussi l'appui des uns et des autres, la compréhension de nos compagnons, mais également la compréhension aussi de nos collaborateurs pour qu'ensemble, nous puissions être à la fois mère au foyer, femme au foyer, mais également responsables professionnels dans notre milieu de travail.